Le revenu passif, ce Graal dont tout le monde parle. Gagner de l'argent pendant qu'on dort, pendant qu'on est en vacances ou encore pendant qu'on ne fait absolument rien. On voit ça partout sur les réseaux sociaux. Cette source de revenus pour devenir millionnaire, gagner 10 000 euros par mois sans lever le petit doigt. Ou encore, crée-toi un empire grâce au dropshipping. Tu cliques, tu regardes et tu as l'impression que c'est simple. Mais je vais te dire quelque chose de brutal. Le revenu passif n'existe pas. Ou plutôt, il ne veut pas dire ce que tu crois. Alors je sais, c'est pas sexy à entendre, mais reste bien avec moi jusqu'au bout parce qu'on va démonter le mythe ensemble. Et je vais te montrer pourquoi cette illusion te fait perdre ton temps et ton argent et parfois même ta motivation. Quand les gens parlent de revenus passifs, ils pensent à un système magique. Tu fais un truc une fois et l'argent tombe tout seul, comme une sorte de robinet à billets. Mais ce que les gens appellent revenus passifs, en réalité, ça rentre dans deux grandes catégories. La première, ce sont les revenus d'investissement, comme les dividendes, les actions, les loyers d'un appartement ou encore les intérêts d'un livret d'épargne. La deuxième, ce sont les revenus d'entrepreneuriat, comme vendre des formations, des e-books, un produit en ligne, des t-shirts, faire du dropshipping ou encore gagner de l'argent avec YouTube. Et dans les deux cas, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ce n'est pas passif. Commençons par l'investissement. Tu veux vivre de tes dividendes et de tes plus-values de placement? Ok, faisons un petit calcul. Tu veux par exemple toucher 2 000 euros par mois. Avec un rendement de 6%, il faut 400 000 euros investis. Et il ne faudra pas tout ponctionner si tu veux pouvoir en vivre chaque année sans rien faire. Donc en réalité, ça sera maximum 4%, la fameuse règle des 4%. Avec cette règle, tu peux retirer 1 333 euros par mois pour 400 000 euros en bourse qui rapporte 6%. On est en dessous du salaire minimum en France. C'est pas fou pour une telle somme. Et ça, c'est sans compter les impôts, les aléas du marché, les crises économiques, etc. Et l'immobilier, c'est encore pire. T'achètes un appart et tu penses que les loyers vont tomber facilement tous les mois sans rien faire. Tu vas vite comprendre ce que c'est qu'un locataire qui ne paye pas, une fuite d'eau, une toiture à refaire, la relocation, les voyageurs exigeants si tu fais de la location saisonnière par exemple, Airbnb. J'appelle pas ça du passif, j'appelle ça gérer une mini-entreprise et une entreprise sans galère, ça n'existe pas. C'est bien, c'est intéressant, passionnant même, mais c'est tout sauf passif. Alors tu te dis peut-être, ok, l'investissement en placement, c'est pour les riches qui ont déjà une grosse somme d'argent. Sinon, c'est pas possible d'être rentier. Du coup, tu vas plutôt te créer un business en ligne, un truc automatisé. Tu vas faire du dropshipping, vendre une formation ou encore créer un e-book. Très bien. Mais là aussi, laisse-moi te montrer la dure réalité. Créer un site internet, c'est facile, c'est vrai. Vendre par contre, c'est beaucoup plus dur parce que tu n'es pas seul en fait. Tu es en concurrence avec des milliers d'autres qui font exactement la même chose que toi. Tu veux vendre un t-shirt made in France, il y en a déjà 1000 sur internet. Et les seuls qui sortent du lot, ce sont ceux qui ont bossé leur branding, leur marketing, leur contenu pendant des semaines, des mois, voire des années. Et sans vente, eh bien, pas de revenus. Et YouTube alors, parlons-en. Tu crois que je suis là, tranquille, à gagner des vues pendant que je bronze au soleil? Pas vraiment en fait. Une vidéo, c'est des heures de recherche, l'écriture d'un script, le tournage, le montage, la miniature, l'optimisation et surtout recommencer chaque semaine pour garder l'attention de l'algorithme qui est impitoyable. C'est exténuant et en plus moi je n'en vis pas du tout, ce n'est même pas un objectif pour moi. YouTube me sert juste à communiquer avec toi. Donc oui, parfois tu peux avoir des revenus automatiques, mais derrière ces revenus, il y a eu beaucoup de travail. Et surtout, il faut continuer à faire des vidéos sans fin pour que ça dure, sinon ça retombe très vite. Désolé, mais cela ressemble plus à du salariat qu'à une activité passive. Tu dois te lever chaque matin en pensant au travail à faire pour ta prochaine vidéo et te mettre au boulot. Et développer un produit en ligne comme un logiciel par exemple? Eh bien, figure-toi que je suis entrepreneur. J'ai créé plusieurs logiciels SaaS, ce sont des logiciels en ligne qui sont vendus par abonnement. Le SaaS, c'est un peu le Graal du logiciel. Tu développes une fois, puis tu vends des abonnements, tu as du revenu récurrent, c'est magique. Tu te dis donc, ça tombe tout seul tous les mois, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors oui, c'est incroyable quand ça marche, sauf que 80% de ceux qui essaient échouent. Tu vas tomber sur des dizaines de concurrents, tu dois gérer une équipe, la rémunérer, tu dois coder le logiciel pour que cela réponde à un vrai besoin client et ça c'est d'une complexité extrême. Si tu es le premier à avoir une idée, alors personne n'en veut car il n'y a pas de marché et quelqu'un ira plus vite que toi avec un meilleur timing et plus de budget. Si personne ne te connaît, personne n'achètera. Mais le faire connaître est extrêmement difficile et coûteux. Marketing, branding, pub, salon, vente au téléphone, vente en ligne, articles SEO, etc. Tu te plantes une fois, les gens te descendent dans les avis, ta réputation construite sur des années peut être anéantie en quelques semaines par le simple bouche à oreille. Et même si tu réussis à avoir des premiers clients, félicitations, il va falloir maintenant les garder en prévoyant les évolutions, les innovations sans cesse, la résolution des bugs qui sont inévitables et j'en passe. C'est tout l'inverse de la passivité, c'est un enfer sur terre.
Probablement le pire d'ailleurs. C'est passionnant, mais il faut avoir le cœur bien accroché et être prêt à ça. Ok, passons à un autre sujet central de ma chaîne, la location saisonnière Airbnb. En ce moment, c'est un plan encore rentable quand on fait de l'immobilier locatif. Ça rapporte puisqu'on loue à la nuit, et c'est top car les revenus tombent tout seuls finalement. Mais là aussi, tu vas déchanter. Certes, cela peut être très rentable, sauf que il faut étudier le marché, l'investissement, le rendement de l'opération. Il faut vérifier les contraintes réglementaires, et en France c'est une spécialité les contraintes. Il faut trouver et acheter le logement, crédit, apport, etc. Il faut le retaper pour atteindre le niveau d'exigence de la location courte durée. Et les travaux, c'est de plus en plus cher, et là aussi c'est complexe avec tous les imprévus potentiels des travaux. Il faut le décorer pour sortir du lot parmi les centaines de concurrents qui font la même chose que toi sur Airbnb. Il faut le gérer, ménage, entrée-sortie, message voyageur à 1h du matin, réparer, maintenir, etc. Si tu veux louer en direct, alors tu retombes dans les mêmes contraintes de l'entrepreneuriat, donc il faut faire ta pub, ton marketing, ton branding, etc. Tu m'as compris. Passif tout ça? Pas vraiment. Et en parlant d'Airbnb, je fais une rapide pause pour te parler d'une solution extra pour juste réduire le temps passé à répondre aux voyageurs si tu fais de la location saisonnière. Je sais que cela peut vite être une charge mentale et justement très loin d'être passif. C'est un co-hôte basé sur l'intelligence artificielle qui répond à ta place aux voyageurs sans que tu lèves le petit doigt. Et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en 3 minutes. Ainsi, tu t'assures d'un score de réponse optimal sur Airbnb pour booster tes réservations. Pour l'activer, c'est très simple. En 5 minutes, tu vas sur www.nowistay.com et tu t'inscris. Je l'utilise sur tous mes logements et je suis toujours autant impressionné par la qualité des réponses. Ça fonctionne directement avec Airbnb ou via ton logiciel favori comme Bed24, Smobu ou encore Logify. Allez, retournons à notre sujet du revenu passif. Alors tu vas me dire, mais attends, j'ai vu des gens qui gagnent des fortunes avec YouTube par exemple. Pourquoi eux ça marche? Bonne question. Et voilà la vraie réponse. Ceux qui réussissent en général, ils ont eu 3 choses. Un bon timing, ils étaient là avant les autres quand le marché n'était pas saturé. Un peu de chance, un algorithme qui pousse leurs vidéos, une rencontre, un bon coup de pub, un talent qui les a aidés par exemple. Et surtout, ils ont bossé, vraiment bossé. Et sur une longue période. Presque 90% des boutiques e-commerce échouent dans les 4 premiers mois par exemple. La majorité des e-books ne se vendent jamais et 90% des vidéos YouTube ne dépassent pas les 1000 vues. La vérité, c'est que le succès vient de l'effort, pas du système. Et ce, dans tous les domaines. Alors comment faire? Pourquoi est-ce qu'on te parle encore et encore de revenus passifs sur les réseaux sociaux? Pourquoi il y a autant de vidéos, de pubs, de formations à 2000 € sur ce sujet? La réponse est simple. Parce que vendre du rêve, c'est ça le vrai revenu passif. Le gars qui te dit « achète ma méthode pour gagner 5000 € par mois sans rien faire » ne gagne pas 5000 € avec sa méthode. Il les gagne parce que tu achètes sa méthode. Point barre. C'est ça le truc. Le business, c'est de vendre des promesses, pas de les appliquer. Et le pire, c'est que tu vas bosser hyper dur pour atteindre le rêve de ne rien faire et qui n'existe pas. C'est un paradoxe total. Alors, est-ce que je suis en train de te dire d'abandonner complètement? Pas du tout. Tu veux créer un e-book? Une chaîne YouTube? Un produit digital? Fais-le. Lance-toi, tente l'aventure, apprends, échoue, recommence. C'est une expérience incroyable. Moi, perso, c'est ce qui me fait vibrer dans la vie. Mais fais-le en étant lucide. Le revenu passif, ce n'est pas ne rien faire. C'est concentrer un travail monstrueux au départ, parfois très intensément, et espérer que ce travail continue à rapporter pendant un temps. Et même là, il faudra encore y revenir, faire des mises à jour, relancer une campagne, créer du contenu, retravailler encore et encore. Il y a toujours un effort à fournir. Rien n'est définitif ni figé dans le temps. Alors si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ne cherche pas un raccourci, cherche une stratégie intelligente, un système qui peut tourner tout seul un moment, mais pour lequel tu es prêt à suer et pour lequel tu sais que tu devras l'entretenir quand c'est nécessaire. Et surtout, ne paie jamais 2000 € pour une méthode miracle. Si elle fonctionnait vraiment sans effort, le mec ne serait pas là à te la vendre dans une vidéo YouTube. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a ouvert les yeux, partage-la et abonne-toi bien sûr pour soutenir la chaîne et ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà essayé de faire du revenu passif. Est-ce que tu t'es pris une claque ou est-ce que tu as réussi à en tirer quelque chose? Je lis tous les commentaires et je réponds à la plupart d'entre eux. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.